Encore une fois, sur les bienvenus sur Kef Décrypte. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On décrypte tout simplement les actualités africaines et mondiales, de temps en temps, bien sûr. Mais nous sommes plus axés sur les actualités africaines. Et alors, j'ai eu à voir quand même beaucoup de vidéos qui circulent en fait sur le fait que les autorités actuelles de la Côte d'Ivoire ont soi-disant expulsé beaucoup de Maliens. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu à faire? J'ai eu à faire mes recherches, tout simplement. Je suis allé chercher. Mais sauf que d'après ce que j'ai cherché, c'est pas vrai. C'est complètement faux. Et c'est faux, 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 archi faux. D'abord, pour illustrer mes propos que c'est faux, j'ai eu à aller écouter ces Maliens qui ont été ramenés au pays. J'ai aussi à écouter le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine qui s'appelle Moussa Atayer. J'ai écouté ses propos. Je vais vous laisser couler ce qu'il a dit par rapport à cela, puisqu'il a tenu quand même à préciser et à dire aux Maliens de ne pas penser que ce sont les autorités qui sont forcément, qui ont vraiment voulu, en fait, qui sont, c'est pas en fait, les autorités ivoiriennes ne sont pas attaquées aux Maliens. Ils se sont attaqués à un cible, à un endroit qui était occupé, il fallait faire tout simplement des déguerpissements qui a été fait. Du coup, je vous laisse écouter le ministre des Maliens établis à l'étranger et de l'intégration africaine, M. Moussa Atnaher. Et puis après, je vous reviens pour décrypter en fait ses propos. Merci. Plus de 150 de nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire du retour au Bercail. Pourquoi ce rapatriement? Le ministre des Maliens établi à l'extérieur à l'accueil à la Tour de l'Afrique nous donne plus d'explications. On fait le point avec Almouzer Al-Kamissa Yatara. Ces Maliens de retour en provenance de la Côte d'Ivoire ont fait 2 jours de route. Ils sont arrivés ce vendredi matin, transportés par 2 bus. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine et toute son équipe étaient là à l'accueil de 22h jusqu'à leur arrivée à la Tour de l'Afrique aux environs de 6h du matin. À 22h jusqu'à 6h du matin. Donc vraiment on remercie Monsieur le ministre, on remercie le gouvernement de transition. Dès le début des événements de Port-Bouët à Abidjan, événements qui ont concerné nos compatriotes, notamment ceux qui sont dans les marchés à bétail et ceux qui vivent dans les habitations riveraines. Donc c'est suite à cette situation que le président de la transition a instruit de prendre toutes les dispositions pour que nos compatriotes qui désirent rentrer, qui ont exprimé le désir de rentrer au Mali, rentrent dans les meilleures conditions. Le ministre a tenu également à expliquer aux compatriotes de retour que ces événements malheureux ne sont pas une cible particulière. Ces événements se sont produits dans un contexte d'une décision souveraine d'un pays frère, la Côte d'Ivoire, dans le cadre de déguerpissement engagé dans ce pays-là depuis des mois. J'ai surtout voulu expliquer à nos compatriotes qui sont arrivés que ce qui est arrivé, ce qui leur est arrivé, ne sont pas une cible particulière, ça concernait tous ceux qui vivent sur cette zone-là. Après ce conseil prodigué par le ministre Moussa Agataher, des enveloppes symboliques ont été remises aux 150 Maliens arrivés de la Côte d'Ivoire. Il a aussi rappelé que des mesures sont prises pour le retour d'autres Maliens. Et voilà, le ministre malien Moussa Agataher a vraiment précisé le fait que ces personnes qui ont été expulsées n'étaient pas un cible particulier. Du coup, en fait, les citoyens maliens n'étaient pas un cible particulier de l'État ivoirien. Je pense que ces précisions étaient importantes quand même à souligner, puisque on voyait des vidéos que chacun allait, en gros, chacun parlait de ce qu'il voulait, quoi. Mais moi, de mon côté, j'ai quand même eu à aller chercher et à aller quand même voir le ORTM, la radio nationale du Mali, et aussi j'ai vu les personnes qui ont été expulsées. Ces personnes, ils sont au nombre de 150 personnes
c'est ceux-là qui ont été c'est ceux-là qui ont été ramenés, ils ont voulu être ramenés au pays. Ces personnes sont allées et demander qu'ils veulent revenir au pays. Et puis le président aussi a accepté. Du coup, ils sont au Mali. Il a même précisé aussi que d'autres personnes aussi vont devoir venir. En fait, ces personnes-là qui veulent bien venir au pays, ils vont pouvoir les accompagner dans ce sens pour les ramener au Mali, tout simplement. Je pense que il faut pas tomber dans le jeu de certains individus en fait qui leur but est vraiment ils sont dans l'optique de séparation. Je pense que ça c'est grave quand même de vouloir séparer les Africains de ces manières. Tout le monde sait que moi, Alassane Ouattara, j'ai pas une appréciation spéciale pour lui. Franchement, s'il y a quelqu'un qui a beaucoup à dire à Alassane Ouattara, je pense que je serai le premier à dire. Mais aussi, il faut pas qu'on tombe dans une sorte de démagogie à deux balles en fait. Je pense que ça, il faut pas abuser en fait. Il faut pas tomber dans ces arts d'analyse. Et puis aller aussi chercher des médias qui ont parlé de ça, Non, ça marche pas comme ça. Moi, de mon côté, si par exemple l'État malien ou le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, Monsieur Moussa Atanaer disait des choses, soi-disant que l'État ivoirien aurait fait ça. Moi, j'aurais appuyé de mon côté, et puis j'aurais aussi vraiment compris, je dois aussi vraiment comprendre que c'était vraiment l'envie des autorités ivoiriennes de vraiment se débarrasser de ces Maliens. Mais il faut vraiment arrêter ces désinformations. Puisque moi, je sais très bien qu'il y a énormément des Ivoiriens qui sont aussi au Mali. Et puis, il y a aussi des Maliens qui ont le droit d'aller s'installer en Côte d'Ivoire. Vraiment. Du coup, moi, je pense que ces arts de discussion, ça n'a pas de sens. Et c'est vraiment des débats qui sont toujours là, en fait, à séparer les uns contre les autres. Puisque ça n'a pas de sens du tout. Et je pense que je vais devoir m'arrêter là, puisque il n'y avait pas grand chose à dire, il y avait que ceci en fait à préciser. Ne tombez pas dans ce jeu. Ne tombez vraiment pas dans ce jeu banal et ridicule en fait. Je trouve que c'est ridicule. Les autorités maliennes et ivoiriens actuellement, c'est vrai qu'ils sont pas les meilleurs amis. Ça c'est clair. C'est comme les autorités et burkinabé et ivoiriens aussi, c'est pas les meilleurs amis, c'est clair. Mais on n'a pas encore entendu une telle sorte de choses. Bien sûr qu'il y a des échos, mais il y a pas, c'est pas concret en fait, c'est pas visible. On est d'accord. Du coup, moi, je pense que nous sommes aussi des grandes personnes. On peut faire nos propres recherches, aller voir des choses. Quand on entend des choses sur Facebook ou sur YouTube, même moi qui parle, quand je parle ici, une fois que vous avez fini de m'écouter, allez faire vos propres recherches. Et puis, si vous voyez vraiment, c'est le cas, vous pouvez venir commenter et puis me dire non, ce que tu as dit, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis aussi, on pourra en parler. Vraiment, moi, je veux vraiment qu'on en parle, en fait. Laissez des commentaires et puis likez, tout simplement. En fait, donnez-moi vos points de vue sur ce point. Laissez-moi savoir, en fait, ce que vous en pensez de ces informations parfois qui consistent à vraiment à séparer, en fait, les Africains. Ça n'a pas de sens. Faut vraiment qu'on arrête là. Qu'on arrête ça. Et en tout cas, je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'était Kef des Cryptes. C'est toujours un grand plaisir de vous servir et de partager mes avis sur des situations pareilles qui sont toujours là en fait à nous séparer. Et nous sommes des Africains unis, debout, pour honorer nos ancêtres. Tout simplement. Honorer nos ancêtres, c'est tout. Merci et peace out.